Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez tous une belle journée. Alors ici, je voulais faire une courte vidéo, j'espère ne pas trop la faire longue, mais je voulais faire une courte vidéo pour faire un peu le point sur la météo énergétique actuelle, qui est toujours tout aussi chamboulante, toujours tout aussi perturbante et fatigante. Mais, mais, ce n'est pas que ça actuellement. Alors, on est toujours dans cet état de... comment? On est toujours dans cet état de perdition sans savoir réellement vers quoi est-ce qu'on va, vers vers quoi est-ce qu'on va, que ce soit encore une fois, que ce soit professionnel, familial, relationnel, amoureuse, amicale, intime. Intime, ça me vient là, ok. Euh, on sort là, quand même, pas mal des maladies, des bobos, des accidents. On commence à sortir, on commence à voir en fait que ça s'éclaircit. Et pour autant, le futur reste toujours autant flou. Pour autant, le futur reste toujours autant nébuleux. En fait, nébuleux, c'est encore plus correct comme mot. Alors, ce que je vais dire là ne va pas parler à tout le monde. Ça va parler à une certaine catégorie de personnes. Et ça va parler plus particulièrement à la catégorie de personnes qui a besoin de contrôler, qui a besoin de se projeter, de savoir ce qui va se passer pour être rassuré. Ou au moins qui avait besoin. Ce que clairement on est en train de nous faire vivre. Alors déjà ça se passe collectivement, d'un point de vue politique, d'un point de vue mondial. On ne sait pas trop encore où on va, c'est quand même mieux que les dernières années, mais voilà, il y a un peu de flou sur la direction que l'humanité va prendre. Okay, donc il y a déjà cette tendance qui est déjà là depuis un bon bout de temps, on est d'accord, et qui traîne encore. Et individuellement, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose de vraiment, de vraiment intérieur, à vrai dire. De plus profond, d'intérieur. Dans le sens où, donc comme je disais, il y a des guérisons. Il y a des guérisons physiques suite à des maladies. On sort un peu la tête de l'eau pour des personnes qui étaient dans des états vraiment très difficiles. Bon, elles respirent un peu plus. Et pour autant, à l'intérieur, c'est toujours aussi... Comment dire? C'était vraiment super particulier ce que je ressens parce que à la fois c'est calme à l'intérieur, à la fois à l'intérieur en fait de soi, de chacun d'entre nous, les guérisons. Ok, c'est bon, je comprends. À l'intérieur de nous, les guérisons se font de façon très douce. Les guérisons se font de façon vraiment smooth, comme ça, loueuse. C'est vraiment, voilà, tranquille. Et en même temps, hmm, dans la matière, et du coup aussi dans le mental, l'ego, en fait, il y a une bataille qui se fait entre l'ego qui veut aller vite, qui veut tout de suite des résultats, qui se dit, ok, j'ai travaillé, j'ai avancé, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai coché toutes les cases qu'on m'a demandé de cocher, et là maintenant, je veux des résultats. Là maintenant, je veux voir, là tout de suite, immédiatement, dans la matière, ce que ça va donner. Sauf que en fait, ça avance, mais ça avance absolument pas de la façon dont on s'était projeté. Ça n'avance absolument pas de la façon dont on
dont on le pensait, dont on le contrôlait. Et c'est justement ça dont il est question actuellement. Et c'est pour ça que je parle beaucoup plus, là je m'adresse beaucoup plus aux personnes qui ont besoin de... qui pensent avoir besoin de tout contrôler, de tout projeter pour être en sécurité. Et c'est ça, il s'agit d'une sécurité intérieure, il s'agit vraiment de sécurité affective. D'où le mot sécurité que je viens de donner ici, c'est ça. Donc en fait, l'ego et le mental pensent que rien n'avance. Sauf qu'à l'intérieur de soi, il y a une guérison qui se fait. Une guérison qui en plus suit les lunaisons. Je fais des rimes. Il y a une guérison intérieure qui suit les lunaisons. Et cette guérison-là, elle est très lente. Parce que cette guérison-là attend aussi la fin de l'année. Cette guérison-là a besoin de temps pour enlever de vieux programmes, de vieux codes, de vieilles habitudes, de vieux schémas de pensée, qui soient transgénérationnels, karmiques, qui soient au niveau de la conception jusqu'à aujourd'hui, qui soient au niveau de l'âme, au niveau du champ morphogénétique, donc c'est-à-dire de la société, des personnes que vous rencontrez au quotidien, qu'on rencontre au quotidien. Peu importe d'où viennent ces blessures, mais il y a, à partir de l'été, des blessures importantes qui se sont réouvertes. Beaucoup dans le relationnel. Des blessures qui étaient déjà présentes à l'intérieur, bien enfouies, en particulier avec l'enfant intérieur, et qui ont été réactivées. Une blessure qui a été réactivée à partir de l'été, la rentrée, été, septembre. En fait, oui, septembre c'est toujours l'été jusqu'au 21, mais vraiment l'été en fait. Je vais faire très large, ok, du 21 juin au 21 septembre, ok. Il y a eu la réactivation d'une énorme blessure. Et c'est ça qu'on vous propose là maintenant, qu'on nous propose là maintenant, parce que j'en fais partie aussi, c'est pour ça que je sais de quoi je parle, de guérir cette blessure qui est béante. Il s'agit vraiment d'une blessure béante. Mais elle prend du temps, parce que cette blessure, en fait, elle a nourri l'ego, elle a nourri le mental, elle a nourri l'âme, depuis des dizaines d'années, ça dépend de votre âge, depuis toujours, en fait. Du moment que vous étiez un enfant jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait un paquet d'années. Voilà. Et le fait... Attends, je commence par quoi? Parce que j'ai deux informations. Ok, le temps. Et le fait que ça prenne du temps, que ça prenne jusqu'à la fin de l'année, en douceur, c'est pour nous apprendre aussi la patience. Et pour nous apprendre aussi le lâcher-prise. Le lâcher-prise de la... Le lâcher-prise de la... J'ai perdu mon mot, j'ai été coupée en plein milieu de ma phrase. Vraiment, le lâcher-prise de l'ego. C'est-à-dire que l'ego, comme on le sait, vous le savez sûrement, est important. On en a besoin dans la construction sociétale. Voilà, il est là pour de bonnes raisons. Et utilisé excessivement, il peut être néfaste. C'est comme pour tout. Okay. À partir du moment où quelque chose est utilisé de façon exagérée, à ce moment-là, il est... on utilise la part plus négative de cette énergie-là. Ok. Donc, le temps que cela prend, et d'ailleurs, c'est marrant parce que d'ailleurs, cette vidéo, d'habitude, je parle beaucoup plus vite, et cette vidéo, je prends beaucoup de temps, il y a beaucoup de moments de pause et de calme, parce que c'est ça justement, parce qu'on est dans la patience. On est dans la patience, on est dans le poser. On vit jour après jour, jours après jour, les uns après les autres. Et comme une amie m'a dit ce matin, elle m'a donné son impression d'être, et c'est quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est carrément ça, d'être comme dans une machine à laver depuis cet été, où ça... Et vous savez, la machine à laver a plusieurs cycles. C'est un bon exemple en fait, c'est un super bon exemple.
la machine à laver a plusieurs cycles, ok? Je suis pas hyper au point sur les machines à laver, mais il me semble qu'au départ, ça commence à... Comment? À mouiller le linge, puis après il y a la lessive qui vient, euh, et après il y a l'essorage, ok? L'été était le début, c'est-à-dire que le linge commençait à bien être mouillé, ok? Fin d'été, entre fin été et début automne, hein, on a senti la lessive venir, ok? C'était déjà... On était noyés, quoi, mais vraiment... En plus avec la lessive, quelque chose de lourd, quelque chose de... Voilà, vraiment embourbé, ok? Et là, on est rentré depuis quelques jours, ça dépend encore des personnes, parce que chacun a sa temporalité, hein. On est rentré depuis quelques temps dans l'essorage, ok? Et l'essorage nous secoue. Vous voyez comme les machines elles tournent super vite là au moment de l'essorage. Et l'essorage, alors je sais pas vous, mais moi l'essorage c'est le moment que je déteste le plus parce que quand je vais à la machine et que je vois qu'elle est en essorage, bah j'attends. Sauf qu'en fait, je sais pas combien de temps il faut attendre. Donc parfois je peux attendre pendant 10 minutes et ça m'énerve. Et ben, en fait, l'essorage c'est super long. On croit que c'est rapide. On se dit ok c'est bon, elle a juste à essorer et puis c'est bon, elle s'ouvre. Mais en fait non. Et c'est exactement ce sentiment-là. Alors, je sais pas si vous partagez ce même sentiment lorsque vous allez à la machine en plein essorage. Mais voilà, toujours est-il que... En plus, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, en plus, les sourages, ça fait un bruit de dingue, ça dépend des machines, encore une fois, mais voilà, ça tape, ça fait dou 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 dou. Et ben en fait, c'est là, c'est à ce moment-là qu'on est. Je ne sais pas pour combien de temps. Et j'essaie justement ça, le truc. C'est que ce qu'on est en train de nous dire, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est que ça prendra le temps qu'il faut. Et en fait, alors, je suis un parallèle très débile, mais je continue dans mon parallèle de machine, mais au lieu d'être devant à attendre, même ne serait-ce que 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes que l'essorage s'arrête, alors on n'a aucune idée. Moi en tout cas, j'ai pas le timer, donc je sais pas si ça existe le timer, mais bon, en tout cas, j'en ai pas. Et, et je sais pas quand est-ce que ça se termine, donc en fait, au lieu d'être là, dans la colère, dans l'impatience, en train de se dire, mais punaise, quand est-ce que ça se termine ce truc? J'ai plein d'autres choses à faire, je veux avancer, je veux évoluer, je veux continuer mon chemin. Mais au lieu d'être là à attendre devant la machine, on vous propose de vous installer tranquillement, en fait, chez vous à faire autre chose. Et c'est là que le temps passe plus vite. Parce qu'en fait, on n'est pas là dans l'attente. Et en fait, les personnes qui ont du mal actuellement sont des personnes qui étaient beaucoup dans l'attente. L'attente de l'abondance, l'attente de la santé, l'attente d'une relation amoureuse, l'attente d'une relation familiale, l'attente d'un enfant, euh, l'attente du retour d'un parent, l'attente voilà, du retour d'une personne aimée. Et en fait, au lieu d'être là, devant la machine à laver, en train de se dire mais c'est quand qu'elle a fini de s'essorer pour que je puisse l'étendre ou le mettre au sèche-linge, on vous propose de vous concentrer sur autre chose, de laisser cette machine qui de toute façon elle est lancée. On ne peut pas arrêter. Vous imaginez, et en plus elle est excellente cette, cette, cette image utilisée, en fait elle est juste excellente, merci. Mais ça vient pas de moi, c'est pour ça que je dis merci. Mais on peut pas arrêter une machine à laver en plein lavage. Vous voyez, il y a la petite clé là, et on peut pas l'ouvrir. Parce que si on l'ouvre, bah, déjà d'un, elle est verrouillée. Et je sais pas si vous avez déjà essayé de déverrouiller une machine. C'est galère, hein, c'est vraiment galère. Mais voire peut-être même impossible, je crois, niveau sécurité avec l'eau et tout ça. En tout cas, je suis jamais arrivée. Mais toujours est-il que même si c'était possible, c'est très difficile. Et si c'était possible, l'eau dégoulinerait sur le sol, en fait, parce que bah, c'est à ça que sert le hublot, on le sait. Enfin voilà, le hublot, c'est la sécurité. Et je parlais tout à l'heure de sécurité, c'est de ça dont il s'agit. Faites confiance en la machine à laver. La machine à laver, c'est votre corps, en fait. À l'intérieur, ce qui est en train de se passer, vous êtes en train de vous essorer. Et vous inquiétez pas, il y a le hublot. Le hublot, il est en verre extrêmement fort, ultra résistant. La porte ne peut pas s'ouvrir parce que le verrouillage est bien présent. Donc, faites confiance en votre machine intérieure, en votre machinerie intérieure. Tout est parfait, que ce soit votre corps, votre âme, votre esprit, les énergies. Tout est aligné, tout est parfait. Et oui, vous ne savez pas
vous ne savez pas quel est l'avenir que vous allez avoir. Du moins, si, vous avez les grandes lignes, vous avez les projets finaux, mais vous ne savez pas comment vous allez y arriver à ces projets-là. Et en fait, c'est ok, c'est ok en fait. C'est parce qu'on n'a pas besoin de savoir toutes les étapes. Et si on les connaissait, est-ce que vraiment on les vivrait de la même façon? Finalement, je ne pense pas. Si on connaissait toutes les grandes étapes de notre vie, avec les âges, etc., etc., franchement, je pense qu'il n'y aurait aucun plaisir. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue qui a été extrêmement... j'ai toujours pas la réponse, honnêtement, à ce qui m'est arrivé. Je sais pas si je l'ai déjà raconté. Je crois que je l'ai raconté, mais j'ai envie quand même de le redire ici. Parce que je crois que je l'ai dit sur Instagram. Euh, Jeudi, en promenant mes chiens, je suis tombée. C'est pas les chiens qui ont tiré, c'est moi toute seule comme une grande, je suis tombée. Mais alors, bien comme il faut. J'ai les genoux, tout est gratiné, qui commence à, justement, qui guérissent. Mais surtout, je me suis fait mal à la cheville. Jeudi, toute l'après-midi, tranquille, j'ai marché, j'ai fait plein de choses, j'ai bougé, tout ça. Nickel, pas de souci. Hier et le soir, j'avais une séance. J'arrive à mon cabinet extrêmement mal à ma cheville. J'ai fait ma séance, tant bien que mal et tout ça. Et, euh, et j'arrive quand même à rentrer à la maison. Bon, j'habite à côté du cabinet, donc ok, c'était pas très long. Mais toujours est-il que je douille bien, mais j'arrive à rentrer à la maison. Arrivé à la maison, c'était un carnage. C'était un carnage, j'avais hyper mal. Euh, je me mets dans le lit avec tout ce qu'il faut, médoc, réflexe, huile essentielle, tout le bazar. Et le pied surélevé et tout ça. Et, euh, et je me mate une série histoire de décompresser un peu, faire partir un peu tout ça, quoi. Et au moment de m'endormir, je me dis, punaise, la semaine prochaine, j'ai 2 jours de formation, mais comment je vais faire si je porte des béquilles, parce que demain je vais aller à l'hôpital, comment je vais faire et là, dans ma tête, je me suis dit, tu sais quoi, Marion, t'arrêtes, stop, t'en sais rien, en fait, tu sais pas ce qui va se passer. Demain matin, tu iras à l'hôpital, et au fur et à mesure, jour après jour, tu sauras ce qui va se passer. Après une radio, eh bien, on te dira combien de temps, et puis si tu peux pas, il y aura des solutions. Si tu peux y aller, bah, tu y vas et tu te débrouilles pour ces 2 journées-là. Et arrivé là, je me réveille le matin. Euh, je vais me laver. Et en fait, je pose pas mon pied par terre parce que j'avais dans ma tête que j'avais mal. Je sors de la salle de bain et par accident, je pose mon pied par terre. En mode, mais j'ai pas mal. C'est quoi ce bazar? Mes genoux qui me faisaient terriblement mal, mais la cheville, non. Ok, j'essaye, je marche. Punaise. Bon, une sensibilité, mais je marche. Puis au fur et à mesure de la matinée, finalement, bah, on décide que je vais pas à l'hôpital parce que bah, ça va mieux. Et aujourd'hui, ça va mieux. Les genoux guérissent, mais la cheville, c'est ok, quoi. Et là, je me suis dit, punaise. Bon, bien entendu, la veille, je m'étais fait du magnétisme aussi. Enfin, j'avais fait à la fois médicaments, réflexes, huile essentielle et aussi magnétisme. Tout ça, donc j'ai fait un mix entre la médecine qu'on connaît et la médecine alternative qu'on connaît malheureusement moins. Et voilà. Et je n'ai pas la réponse aujourd'hui du pourquoi et comment ça s'est guéri en une nuit. Je ne sais pas, parce qu'elle était quand même enflée. Parce que j'arrivais pas à poser le pied. Donc je ne sais pas. Peut-être que c'était juste rapidement. Je sais pas, j'en sais rien. Et en fait, en soi, en fait, je m'en fous. Parce que ce que je retiens de ça, c'est que, si ça se trouve, ça s'explique physiquement, hein, si ça se trouve, hein, et c'est ok. Hein. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que il y a un truc que j'ai compris. C'est la veille, je me suis dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas dormir et tu verras demain ce qui se passera. Et c'est à l'hôpital que tu auras les informations pour savoir ce que tu vas mettre en place pour régler ce souci s'il y en a un. Et depuis ce jour-là, je me répète, parce que j'ai plein de questions, je veux tout prévoir à l'avance, je me répète, aujourd'hui, c'est ok, t'es en bonne santé, t'as ce qu'il faut, tout va bien, tu verras plus tard ce qui se mettra en place. Pour l'instant, tu fais ça, ça, ça dans ta journée au niveau professionnel et tu verras ce que ça amène ou pas. Et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ça le message qui est vraiment super important. Je voulais pas faire long, mais encore une fois, j'ai fait long. C'est vraiment ça le message qui est important, c'est que c'est de se dire tous les jours,
Aujourd'hui, je me sens comme ça. Aujourd'hui, je m'accueille comme je suis. Aujourd'hui, je m'accueille comme je suis et c'est ok. J'ai un toit, j'ai de l'argent, j'ai à manger, j'ai ce qu'il faut et je verrai ce qui se passera. Et les réponses viendront à moi quand ce sera le moment. Et en fait, pendant que toute cette machine est en train d'essorer à l'intérieur de soi, il s'agit de poser, faire confiance et avoir la foi en vous. Déjà en vous, commencez par vous. Commencez par vous, clairement. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Personnellement, je me suis remise à la méditation. C'est très dur, parce que le mental a pris énormément le dessus. C'est très dur, je suis totalement honnête. Mais voilà, je me discipline, je m'auto-discipline plutôt, pour vraiment aller voilà, vers le calme intérieur et vers cette confiance. Parce que les énergies vont de plus en plus aller dans ce sens-là. Dans ce sens du... vous connaissez votre ligne. Enfin, vous connaissez votre objectif final, votre projet. Vous ne savez juste pas comment vous allez encore y arriver. Et il y a des choses à mettre en place, bien entendu, si c'est professionnel, même si c'est amoureux. Ou, parfois non, en fait. C'est plutôt professionnel où il y a des choses à mettre en place, pas forcément amoureux ou relationnel. Mais ça vient. Très lentement, mais sûrement en tout cas. Ça vient tout doucement et c'est là-dessus qu'il faut vraiment se concentrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, je l'espère. N'hésitez pas aussi, j'ai un compte Instagram, Facebook et LinkedIn. Bon, plutôt Facebook et Instagram. Si vous voulez, parce que je fais d'autres courtes vidéos aussi sur ces réseaux-là. Je donne des compléments d'information. Donc n'hésitez pas à aussi voilà, vous abonner ou suivre. Plutôt suivre ou liker, bref. Et aussi maintenant, je fais des ateliers de la féminité sacrée. Maintenant, je le fais en individuel. De temps en temps, je continuerai à faire en atelier de groupe, parce que ça marche aussi. Mais j'ai remarqué que les ateliers comme ça, en individuel, sont beaucoup plus attirants et beaucoup plus sécurisants. Et comme actuellement, nous avons besoin beaucoup de sécurité, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit en fait... Putain, j'ai pas terminé en fait. Je viens de dire un gros mot, excusez-moi. Punaise, j'ai pas terminé. C'est pour ça que je parle de sécurité. En fait, avec la blessure béante qui s'est ouverte depuis l'été, il y a une insécurité qui était déjà présente, qui prend le dessus. Une insécurité affective. Et il s'agit de retrouver à l'intérieur de vous, de nous tous, la lumière qui installe cette sécurité. Et du coup, on en revient à la foi. On en revient à la foi, on en revient à la confiance en soi, à la foi en soi, la confiance en soi, la foi en l'univers, la confiance en l'univers. Et de rétablir ce socle de sécurité sur lequel vous pouvez vous installer vraiment bien ancré, bien mettre vos pieds à plat pour pouvoir redémarrer, avancer de nouveau à partir de ce socle-là. Donc il s'agit de reconstruire, mais cette fois-ci à votre façon. Parce que vous savez, c'est comme l'histoire des 3 petits cochons. Il y en a un qui fait la maison en paille, le loup souffle dessus. L'autre, il fait la maison en bois, le loup brûle la maison en bois. Et le troisième, lui, eh ben, il met beaucoup plus de temps. Et au départ, il est critiqué par ses frères, parce qu'il est beaucoup plus long à construire sa maison pour se protéger du loup. Mais au final, eh ben, il a une maison en briques et il y a ses 2 autres frères qui viennent squatter chez lui, ça c'est pas cool, mais au moins il a protégé sa famille et lui-même. et en tout cas, il a une maison en briques et ça, le loup ne peut pas attaquer une maison en briques. Elle est inattaquable. Donc en fait, il s'agit de faire partir cette sécurité qui était en maison en paille puis en bois pour encore plus la renforcer, la durcir et apprendre à vous protéger et à partir sur des bases solides. Voilà, cette fois-ci j'ai vraiment fini. Et ce que je disais par rapport à mon atelier, c'est que je le fais en individuel, il s'agit d'une demi-journée en semaine ou le samedi matin.
Et vous pouvez vous inscrire directement par email ou alors en message privé. Il y a tout qui est marqué dans la description de la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au préalable. Je peux toujours faire un appel au préalable enfin un appel téléphonique pour expliquer comment cela se passe, même en thérapie, parce que je suis aussi thérapeute en plus d'être formatrice. Donc, de comment se passent les séances, de comment se passe l'atelier ou autre chose. Je suis toujours joignable par téléphone pour expliquer avant d'entamer ou pas, selon votre choix, l'un ou l'autre des processus. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et alors bon courage à tous. Bisous, ciao.